Bonjour mes amis de KC Techno. Aujourd'hui, on va faire le unboxing de ce boîtier de la marque DYPC. C'est un boîtier qui j'ai reçu pour monter un ordinateur de un de mes abonnés. Alors, on va voir qu'est-ce que on va regarder dans ce boîtier, les espaces, ça sert quoi, puis aussi tout ce qui est la question esthétique et tout ça. Alors, je vous invite à rester avec moi parce que je vais vous montrer tout ça. Puis moi-même, je vais vous voir, c'est la première fois que je travaille avec ce boîtier. Alors, restez avec moi parce qu'on va regarder ça ensemble. On va commencer cet unboxing en sortant les boîtiers de la boîte de carton. Ça, pour regarder tout ce qui est à l'intérieur, parce que c'est ça. Normalement, ce type de boîtier vient emballé avec une boîte en carton comme celle que on regarde maintenant, aussi avec des composants à l'intérieur qui permet bien sûr une bonne protection du boîtier, une bonne protection du boîtier. Alors, on va la sortir, on va voir si on va pouvoir la sortir rapidement. On va sortir ça ici de côté pour pouvoir la sortir rapidement. Alors, oui, voilà. Il faut le faire doucement pour éviter que on brise le boîtier. Ça vient avec tout ce type de matériaux pour protéger le boîtier, parce que ça vient de loin. La majorité des produits, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que la majorité des composants d'ordinateur, composants électroniques, ça vient de la Chine. Alors, il doit les emballer d'une façon très bien emballée pour éviter précisément que les produits se brisent pendant le processus de transport. Alors voilà, on voit déjà c'est un boîtier blanc qui c'est en métal. Ici en avant c'est en plastique. On voit déjà que c'est un beau boîtier. C'est un boîtier qui a les vitres trempées à côté pour pouvoir regarder tous les composants qui sont dans l'ordinateur, bien sûr. Et alors, la première chose que je vais faire, c'est je vais enlever je vais arrêter aussi. Alors, je vais enlever les vitres qui viennent de ce côté-là pour regarder le boîtier à l'intérieur, pour pouvoir regarder l'espace qu'on a là. On voit déjà que les vitres viennent attachées avec les vis et qu'il n'y a rien dans ce bord-là qui peut soutenir les vitres. Alors, on va enlever ça, on va le mettre ici. Et déjà, on voit que c'est pas un gros boîtier, mais on voit déjà qu'il y a la place. On voit déjà qu'on peut mettre un gros carte-mère de ce côté-là et aussi un gros carte graphique. Concernant ce qui est le power supply, on a la place de ce côté-là. Et aussi, on voit ici de ce côté qu'il y a un ventilateur. Et ce boîtier vient avec deux ventilateurs RGB qu'on peut contrôler depuis le panel frontal. Alors, vient avec un contrôleur ici, un ventilateur, pardon, et ça vient avec un deuxième ventilateur ici en haut du boîtier. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'avec ce boîtier-là, c'est qu'on peut installer aussi des ventilateurs dans ce côté du boîtier. Alors, on a la place pour deux ventilateurs. On même peut installer le refroidissement liquide avec deux ventilateurs de 120 mm, c'est-à-dire qu'on peut installer un refroidissement liquide de 240 mm. Par rapport au refroidissement liquide, on a trois options. Les 240 mm ici, avec les deux ventilateurs de 120 mm, on peut enlever ces ventilateurs et on peut mettre
Ici, un autre, ou pas un autre, si on veut un refroidissement liquide de 120 mm, ou on peut l'installer aussi de ce côté-là. Alors, je vais enlever, avant de présenter le panel frontal, je vais enlever aussi ce côté du boîtier pour voir quelles sont les possibilités, surtout en ce qui concerne l'installation des disques durs, mais aussi en ce qui concerne les management câbles. Alors, on voit qu'on a pas mal la place ici pour mettre les management câbles. Et quelque chose qui est intéressant avec ce boîtier, c'est que ça vient avec une espèce de contrôleur de ventilateur. C'est-à-dire que si on veut installer plus de ventilateurs, on n'a pas besoin de les installer sur la carte mère, sinon qu'on va les installer ici, dans ce contrôleur. Et les contrôleurs, on va l'installer sur la carte mère. De cette façon, on va pouvoir centraliser les ventilateurs avec ces contrôleurs. Quelque chose que je vois ici, c'est concernant les couvercles de ce côté-là, que c'est aussi en métal, c'est qu'on n'a pas la place ici pour des grosses fils. Alors, c'est sûr qu'il faut faire un bon travail pour les câbles, management câbles, parce que sinon, on va avoir des problèmes alors de refermer ces côtés du boîtier. Quelque chose qui est intéressant et qu'on peut regarder aussi, c'est qu'on peut installer 1, 2, 3 disques durs ici, là, dans ce côté-là, disques durs de 3.5, de gros disques durs, 3, et aussi on a la place ici pour installer un SSD. Et de ce côté aussi, on a la place pour installer un deuxième SSD. Alors, c'est un boîtier de base, mais qui a tous les composants d'un bon boîtier, surtout parce que ça vient avec les connecteurs pour centraliser ce qui est le ventilateur, bien avec deux ventilateurs RGB, et on a pas mal la place pour connecter pour faire les management câbles. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que ici on peut mettre un gros power supply. Normalement, les espaces sont plus réduits pour mettre des power supply, mais ce qui a fait DIY PC, c'est de bien installer ou bien mettre pour installer les disques durs, de bien coller à ce côté-là pour pouvoir laisser la place aux gros power supply, surtout parce que parfois il y a beaucoup de fils qui viennent avec, surtout les power supply modulaires. De là l'important d'avoir la place pour pouvoir mettre le power supply et pouvoir gérer bien les fils qui viennent avec. Alors ça vient avec tous les connecteurs de USB 3.0, ça vient aussi avec les fils électriques qui donnent le courant au ventilateur, et aussi avec ce qui est le USB 2.0 et aussi l'audio. Parlons du panel frontal, qui c'est quelque chose de très intéressant par rapport à ce boîtier-là. Ici, on va voir dans le panel frontal, on va voir qu'il vient avec une connexion 3.0 et avec deux connexions USB 2.0. De l'autre côté aussi, on a un contrôleur de ventilateur RGB. Et quelque chose d'intéressant aussi, ce boîtier vient avec RGB aussi sur le panel frontal. C'est-à-dire que toutes ces lignes ici, où on voit les contrôleurs et les connexions USB, ont les RGB aussi. Je vais vous montrer ça tantôt. Et avec ça, c'est sûr qu'on va monter un ordinateur que possiblement je vais vous montrer aussi pour que vous puissiez regarder les RGB. Par rapport à ce qui est le refroidissement, ça vient de ce côté-là avec un filtre pour ce qui est la poussière et tout ça, parce que normalement ici on sort l'air, mais de toute façon ce filtre aide beaucoup à ce qui est éviter que la poussière rentre dans les ventilateurs. Ici on peut trouver les petits sacs qui viennent avec toutes les vis, tous les petits vis, parce que tous les boîtiers viennent avec des petites vis. Ça vient aussi avec des tailles wrap pour attacher les fils et faire les management câbles. Alors, c'est un beau boîtier, c'est pas cher.
C'est un boîtier qu'on trouve sur le marché à 100 $ et moins. Alors, ça fait la job, ça fait la job. C'est sûr que c'est pas un boîtier de super qualité, mais moi personnellement, je l'aime bien. Et j'ai monté un ordinateur avec ça. Et c'est sûr que je vais vous montrer ça prochainement dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce boîtier-là? Ça vient aussi, c'est pas pesant par exemple. Et surtout parce que on a enlevé les vitres. Et quelque chose que j'aime bien, c'est que ça c'est les vraies vitres. Parce que normalement, les boîtiers de 100 $ et moins, ça vient avec ce qui est l'acrylique. Mais ce boîtier vient avec les vraies vitres. Alors, voilà le boîtier, ce boîtier de DIY-PC. C'est un beau boîtier qu'on va utiliser pour monter un ordinateur. Un bon boîtier qui effectivement va faire la job. Alors mes amis, voici le unboxing de ce boîtier de la marque DIY-PC, modèle WXW RGB. C'est un beau boîtier où on va pouvoir monter un ordinateur. C'est un boîtier qu'on peut dire que c'est un petit peu plus qu'un boîtier de base parce que fait la job. On peut installer plusieurs ventilateurs, mais on peut installer le refroidissement liquide. Il y a pas mal de place entre ce qui est les vis pour mettre la carte mère puis la place pour installer le ventilateur. Alors, merci beaucoup de votre temps. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous appuyer toujours en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Chaque fois qu'une personne s'abonne, ça nous motive à continuer à faire des vidéos pour toutes les gens, pour tous les Québécois et Québécoises, et bien sûr pour les gens de tous les pays francophones, et pourquoi pas les gens des pays hispanophones, des pays anglophones, pour tout le monde. Alors merci beaucoup, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les coordonnées sont dans la description de la vidéo. Si vous voulez des recommandations, si vous voulez qu'on monte votre ordinateur, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci beaucoup et à la prochaine.